M. Trudeau, il faut qu'il s'assoie avec le premier ministre pour négocier la santé? Bon, je vais laisser M. Trudeau de prendre son plan stratégique. On verra qu'est-ce qu'il va faire. Nous, présentement, ce que l'on dit, c'est qu'on est réceptif à discuter avec les provinces, comme on a toujours respecté les provinces et leur juridiction. Alors, on va laisser M. Trudeau. Là, je dois vous quitter. C-13. Ça va-tu passer avant qu'on arrête de siéger? Non, c'est impossible. Okay. On a commencé à déposer nos amendements hier. On a un amendement de fait. Il y en a plus de 200. Et les libéraux n'ont pas voulu extensionner la réunion d'hier. Alors, qui font de l'obstruction? Moi, je pense que c'est les libéraux. Mais pourquoi ça prend si tant que ça? Il me semble que c'était une remouture d'un projet de loi qui a déjà été présenté. Parce que je pense qu'il faut vraiment l'améliorer. Oui, qu'est-ce qui manque? Et de la part, plein de choses. Conseil du Trésor, l'Agence centrale, et beaucoup d'autres, mais je ne peux pas dévoiler les amendements qui sont déposés, ils sont confidentiels. Le seul que je peux vous parler, c'était d'intégrer dans le préambule la reconnaissance de la Charte de la langue française, et les libéraux ont voté contre. La Charte de la langue française au Québec c'est ça? Pour la situation du Québec, qui est une situation assez particulière. Donc, vous êtes prête à faire avorter ce projet de loi-là si ça, c'est pas... Je ne veux pas faire avorter. Ben, c'est ça, j'essaie de comprendre. Moi, je veux l'améliorer. OK. En fait, là, on est en comité. On est article par article. Puis on veut tout simplement les améliorer. Il y a des amendements proposés par les 4 partis. Les libéraux, les conservateurs, le Bloc québécois et le NPD. Et on travaille dans l'intérêt de la francophonie, du fait français. Je pense que c'est une occasion unique et historique. Puis il faut donner la chance dans le traitement pour permettre d'améliorer le projet de loi. Pendant que je vous ai là, bonne nouvelle un matin dans le Léger. Les conservateurs en tête pour le 4e mois d'affilée avec 33 % au niveau national. Commande pas les 36 % en Ontario, c'est bon pour vous. Mais si vous avez 36 % en Ontario, comment ça se fait que vous n'avez pas gagné Mississauga Lakeshore? Je pourrais pas. Je suis pas une analyste de la politique ontarienne. Maintenant, on savait déjà que ce comté-là est un comté très fort au niveau des libéraux. Alors, c'est pas négatif nécessairement pour nous. Vous autres, Merci beaucoup. Repartez-vous à la maison ce soir ou demain, là? Ça va dépendre quand la chambre va fermer. À suivre. Bon week-end et bonne fin de semaine. Et des joyeuses fêtes, on s'en reparle pas. Merci. Vous aussi. Merci. Pour vous, à propos du Sénat, puis à propos notamment du projet de loi de Jim Carr. Allez-vous être capable de faire adopter ce projet de loi-là avant que le Sénat arrête? Non, je pense pas qu'on arrête demain. OK. Je pense pas que ça va être possible. Parfait. Puis pour ce qui est de... C'est 18, je pense? Je ne joue pas le détail, mais je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de projets de loi d'adopter avant de quitter. Non? 33 % dans les sondages en matin, dans le national, dans le Léger, c'est bon? Les sondages. Non? Vous avez vu les résultats de l'élection de Mississauga Lakeshore? Vous en pensez quoi? Oui, un candidat, un comté libéral. Non, allez. Bientôt, là! C21, est-ce que ça va pas... C21, les amendements, comment ça avance, Mme Lucie? On a beaucoup de problèmes avec C21. On essaie d'avoir... on essaie à trouver une solution, mais il y a beaucoup de problèmes avec les libéraux. On ne veut pas faire les consultations. Nous, les conservateurs, on veut voir les consultations dans le Nord, rural, la Colombie-Britannique, l'Atlantique, en Québec. Mais les libéraux ne veulent pas voir beaucoup de consultations, donc c'est un gros problème pour nous parce que c'est le plus grand change à les armes à feu dans l'histoire du Canada. Donc, on pense que les libéraux devraient faire leur homework, so to speak, et pas faire ça. Donc, pour nous, les libéraux veulent 2 racontes en plus pour les témoins, puis nous, pensons que c'est pas assez. Seriez-vous prête d'avoir des rencontres pan-canadiennes s'il y avait un échéancier précis pour l'adoption du projet de loi? C'est-à-dire, on se rencontre jusqu'au mois de mars et on adopte le projet de loi en avril ou en mai. Seriez-vous prête à accepter ça? Est-ce que tu peux dire... Would you be willing to accept a limited consultation across Canada if it meant that you gave yourself a deadline for passing it at committee at a certain date? Nous sommes ouverts à les solutions. Ça dépend sur les consultations. Si c'est 2 rencontres, ça ne marche pas. Si c'est inclusif pour tout le Canada, peut-être, on peut parler de ça, mais pour nous, il y a un gros problème avec la définition. On sait que la liste n'est pas complète. Il y a beaucoup plus, les centaines, probablement plus de armes à feu qui se prennent sur la liste. Donc, pour nous, la meilleure chose, c'est de la libérer, c'est de tirer l'amendement.
gouvernement. Vraiment, c'est ce que vous souhaitez. Oui. Et aller à la drawing board and do their homework. I think that would be fair. Merci beaucoup, Ernest. All right, merci. Sorry about my French. I'm working on it for you, Ben. And that's why we do speak French. Joyeux Noël. Joyeux Noël, merci. Oui, pas de problème. Côté santé, là. Oui, ça va mal. Mais vous, j'espère que ça va Ah, bien. j'ai maudit grippe depuis 3 semaines. Bon, on va circuler. Non, mais c'est horrible, ça. J'espère que ça se passe bien. Ah, Là, est-ce que c'est le temps de faire pression sur M. Trudeau pour qu'il s'assoie avec les premiers ministres? absolument. Au niveau de la santé, oui, absolument. Mais pourquoi il devrait s'asseoir écoutez, alors que vous savez, Stephen moi, Harper, lui, s'est pas assis Je avec... suis très préoccupé par la santé mentale au Québec. Il y a des problèmes majeurs. On l'a vu à Pinel, entre autres. Il faut investir au niveau de la santé mentale. Il faut investir au niveau de la santé des enfants. Je regardais Saint-Justice en fin de semaine, où c'est dramatique. Fait qu'il faut revoir l'entente fédérale provinciale à ce niveau-là. Les provinces, leur capacité de payer là, est atteinte. Là. Oui. Est-ce que si M. Trudeau faisait comme M. Harper puis il disait voici c'est quoi l'augmentation, moi je négocie pas, est-ce que ça vous Non, je satisfait? pense qu'il faut qu'il écoute les provinces. OK, mais pourquoi M. Trudeau faut qu'il négocie, mais M. Harper il était pas obligé? Lui? Autre terme, autre mœurs. OK. Donc c'est quoi la différence? La différence, c'est que M. Trudeau a eu la capacité de dépenser 500 milliards en 5 ans. Je pense qu'il a la capacité de remettre quelques milliards dans le système de santé. OK. Merci beaucoup, M. Bourgeois. Bonne semaine, joyeux Noël. Bonne Noël, aussi.